Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La connaissance des subtilités automobiles est très utile dans la pratique, non seulement pour les conducteurs qui ont une courte expérience de l'utilisation d'une voiture, mais aussi pour les professionnels expérimentés. Parmi ces subtilités importantes, il y a sans aucun doute la connaissance des signes et de la manière de distinguer l'huile de boîte, de vitesse de l'huile moteur. Existe-t-il des différences entre l'huile moteur et le liquide de transmission? La réponse à cette question est immédiatement évidente. Bien sûr qu'il y a une différence. Leurs noms eux-mêmes en témoignent de manière éloquente. La composition de l'huile moteur et du liquide de transmission, qui ont en fait la même base, comprend des ingrédients différents. Cependant, vous ne devez absolument pas tester les différences entre ces additifs sur votre propre voiture. Cela pourrait accidentellement conduire à une panne très grave, dont la réparation prendrait alors beaucoup de temps et de patience. Les conducteurs expérimentés le savent bien. Ainsi, en cas de confusion, le moteur se dégrade immédiatement. En effet, le liquide de transmission présent dans le moteur commence à se consumer à grande vitesse en raison de ses composants et forme immédiatement toutes sortes de dépôts sur toutes les surfaces qu'il a touchées, ce qui rend leur nettoyage extrêmement difficile. C'est pourquoi les propriétaires de voitures sont très attentifs à ne pas confondre. Caractéristiques de l'huile moteur. Pour savoir comment distinguer l'huile moteur, il faut partir de son objectif fonctionnel principal, la lubrification de l'unité motrice, de ces unités de travail. Une telle émulsion doit assouplir au maximum et de manière efficace la conception du moteur et de ses composants qui sont constamment en contact pendant le fonctionnement du moteur. Elle est fabriquée à base de composants synthétiques ou minéraux, mais peut avoir une composition mixte, formant ce que l'on appelle les fluides semi-synthétiques. Cela permet de garantir que l'huile moteur a la capacité de lubrifier de manière fiable les pièces soumises à des températures et à des pressions élevées. Contrairement au liquide de transmission, l'huile moteur a un degré de viscosité plus élevé, bien que seuls des mécaniciens automobiles et des conducteurs très expérimentés puissent le déterminer visuellement. Il existe également des différences de couleur, qui ne peuvent être déterminées que par des professionnels. Différence entre les liquides de transmission. La tâche principale du liquide de transmission est de créer un film d'huile plus résistant sur les pièces de cette structure. Cette exigence détermine la principale différence entre les huiles de transmission. Elle s'explique par le fait que les pièces de la transmission frottent avec beaucoup plus de force et sont soumises à une charge mécanique beaucoup plus importante que dans le moteur, et que si elles ne sont pas abondamment lubrifiées, elles s'usent très rapidement et tombent en panne. La composition d'un tel fluide est élaborée en tenant compte du fait qu'il devra travailler à un régime de température plus doux que l'huile pour le moteur. En outre, ce régime est, en règle générale, stable, sans variation brusque, car il est fixé dans le moteur de la voiture. Pour cette raison, ces liquides sont également assez visqueux, mais restent inférieurs à l'huile moteur en termes de viscosité. La principale différence fonctionnelle est due à un additif différent de celui de l'huile moteur, conçu pour offrir une protection fiable contre les charges mécaniques énormes. Lire aussi, impossible d'ouvrir la trappe du réservoir d'essence de la voiture, solution. Comment déterminer le type d'huile moteur? Les experts peuvent déterminer la différence entre l'huile moteur et l'huile pour engrenage de plusieurs manières efficaces. Naturellement, le moyen le plus fiable est le test en laboratoire alternant avec l'utilisation d'équipements spéciaux, de capteurs. Il est clair qu'en pratique, cette option est très peu pratique, et parfois tout simplement irréaliste. En effet, il n'est pas possible d'emporter l'équipement spécialement pour l'appliquer, par exemple, pendant le voyage, loin des stations-service ou du garage local. Il est beaucoup plus facile et plus rapide d'appliquer des méthodes traditionnelles et de les distinguer visuellement, par la couleur, l'odeur et la viscosité, ainsi que par l'utilisation d'eau ordinaire. Par l'odeur, il convient de noter que cette méthode de contrôle très répandue et très efficace n'offre pas encore une garantie à 100%. Elle n'est accessible qu'aux chauffeurs ou mécaniciens qui ont une longue expérience en la matière. En outre, vous devez avoir un excellent sens de l'odorat. Ces experts affirment que l'odeur de la graisse de transmission a une teinte spécifique, comme l'ail ou l'arôme sulfureux. Toutefois, leur diagnostic ne sera exact que si le liquide qu'ils testent a été stocké dans un récipient hermétiquement fermé et n'a pas pu s'évaporer. S'il a été exposé à l'air libre, la teinte spécifique s'est probablement déjà évaporée et il est extrêmement difficile de déterminer, à partir de la seule odeur,
à quel usage le liquide est destiné. Le coût de l'erreur étant très élevé dans ce cas, les experts recommandent vivement de ne pas prendre de risques et d'essayer d'autres formes de tests. Par l'apparence, l'option de la vérification visuelle est généralement considérée comme plus efficace que l'évaluation par l'odeur. L'essentiel de la vérification est le suivant. Le pouce et l'index de la main sont plongés dans l'émulsion testée pendant quelques secondes. Ensuite, on les retire du liquide et on les ouvre progressivement. Il convient ici de faire attention, si, après avoir désolidarisé les doigts, le film lubrifiant se rompt immédiatement, c'est qu'il est bien destiné à la transmission. Si, après avoir désolidarisé les doigts, le film s'étire derrière eux sur quelques millimètres, il s'agit bien d'une huile de type moteur. Lire aussi, moyens et méthodes pour lutter contre le givre sur les vitres des voitures. Il convient également de noter que ce type de vérification, comme le précédent, requiert beaucoup de compétences et d'expérience, et il est peu probable qu'un débutant y parvienne dès la première fois. Une fois encore, comme le résultat peut être erroné, il n'y a aucune raison de faire entièrement confiance à cette méthode. L'analyse de l'eau. Traditionnellement, le test de l'eau est considéré comme la méthode la plus fiable par rapport aux tests visuels et olfactifs. L'algorithme du test est le suivant. On utilise un petit récipient d'un diamètre impressionnant. On y verse de l'eau, on y fait tomber le liquide et on observe la réaction. Si la consistance obtenue se disperse immédiatement dans l'eau, créant en outre un motif arc-en-ciel, il s'agit sans aucun doute d'une huile de transmission. Il peut également y avoir un autre motif, la consistance a formé un motif en forme de lentille et n'a pas changé d'aspect pendant un certain temps. Il s'agit alors d'une huile moteur. Que se passe-t-il si vous mélangez les huiles? Si vous mélangez les huiles, il est tout à fait possible que la voiture tombe en panne. Par exemple, si l'on verse par erreur le liquide de transmission dans le moteur, celui-ci risque fort de tomber en panne. L'essentiel est qu'un tel fluide, entrant dans un environnement nouveau et défavorable pour lui, avec un régime de température élevé et sévère, se consume après peu de temps et se transforme en boue, qui se dépose à l'intérieur des parois du moteur sous forme de calamine. Si, au contraire, vous versez de la graisse pour moteur dans la boîte de vitesse, les conséquences ne seront pas aussi déprimantes. Les experts ne conseillent pas d'expérimenter de telles choses, car il est inacceptable de risquer la santé de la voiture, ainsi que celle d'une personne. En fin de compte, le traitement coûtera cher, si tant est qu'il soit utile.